Salut tout le monde. Alors je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent un petit peu pour ce live improvisé du coup. Salut, salut, salut. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Et faites-moi signe pour ce petit live où on va tenter de parler. Ah bah voilà, je commence à voir des gens, donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors c'est un live un petit peu improvisé, mais bon, moi j'aime bien les trucs un peu comme ça, pas prévus au dernier moment. C'est aussi dans ces moments-là qu'on voit la motive des gens. Un petit live improvisé, parce que voilà, vous avez vu mes stories là d'hier ou quoi, par rapport à mon histoire d'il y a 5 ans, j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça, de gens qui se posent des questions, qui aimeraient potentiellement se lancer dans la photo, mais qui ont peur, qui ont des doutes, etc., etc. Merci Laurent, merci les gars pour la confirmation. J'ai soumis l'idée de faire un live. Vous avez été massivement pour faire ce live pour aborder un petit peu tous ces sujets. Donc, il me fallait une condition sine qua non, c'est que j'ai au moins une personne qui soit dans cette position-là à vouloir se lancer et qui ait des questions pour qu'on échange là-dessus. Parce que faire un live tout seul, c'est sympa, mais moi j'aime bien échanger. Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui me suivent. Donc voilà, donc je vais appeler, comment dire, une personne qui me suit, on se connaît pas, on a échangé quelques fois en message privé, Charles pour pas le citer, et on va échanger justement autour de ces questions, et puis je vais essayer d'y répondre comme je peux avec mon vécu, ce que j'ai pu traverser, les choix auxquels j'ai dû faire face, et ce que ça a impliqué derrière. Si d'autres personnes veulent participer, si vous avez des questions à poser, bah, n'hésitez pas, servez-vous là du Instagram, enfin de la fonction question de Instagram, ou même si vous voulez que je vous appelle pour qu'on échange ou quoi en direct, c'est quand même plus sympa de se voir, bah n'hésitez pas. Et je vais appeler Charles tout de suite, comme ça on va pouvoir rentrer dans le vif du... Voilà. Alors, j'ai envoyé l'invitation à Charles, on va attendre qu'il accepte. Salut tout le monde, hein, je vous vois, Jeff. Salut ma sœur, qui me regarde a priori. Salut tout le monde. Hello Hey, Charles, ça salut. va? Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup, Bah, franchement. y a pas de quoi. Y a pas de quoi, écoute, ça fait plaisir. Bah, alors pour résumer la petite histoire, hein, Charles, je lui en ai parlé, il m'a dit direct, c'est hier, qu'il m'a dit qu'il était chaud pour faire le live, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, mais qui sont pas forcément, comment dire, à l'aise avec le fait d'être en live, ce que je peux comprendre, hein, ça fait aussi partie des problèmes que peuvent avoir des photographes, c'est assumer leur image, prendre la parole en public ou autre, c'est difficile, c'est pas forcément, on n'est pas Ouais, tous à l'aise c'est sûr. là-dessus. Charles est relativement courageux parce que, comment dire, il m'a dit ça hier qu'il était chaud. Je l'ai prévenu là, il y a quoi? Il y a une demi-heure en lui disant, tiens, bah en fait, là, je vais être un peu tranquille, je rentre chez moi, je vais avoir un créneau. Donc si tu es chaud, on le fait tout de suite. Prépare quelques questions et voilà. Et il m'a dit banco. Donc bravo déjà, Charles, pour Ouais, bah, ça, parce t'inquiète, qu'il hein, normal. Franchement, j'allais pas faut, rater cette faut, occasion. Ouais, bah après c'est voilà et du coup est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ceux qui te connaissent pas, ce que tu fais, d'où tu viens, où t'en es dans la photo et qu'est-ce que tu vises en fait tout simplement. Carrément. Bah, du coup, moi, à la base, je faisais pas de la photo. Je faisais du théâtre, en fait. Et je faisais une école de théâtre, les cours Florent. Et c'est à la fin de la première année de cette école que j'ai voulu. J'en avais marre, en fait, du système un peu scolaire et du système voilà, des écoles d'art, etc. Et j'avais vraiment ce besoin, en fait, comment dire, de créer un truc de mes mains. Et j'ai toujours plus ou moins été attiré par la photo d'une certaine manière. Et en fait, j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai tout mon prêt que j'avais fait pour l'école, je l'ai foutu dans du matos. Alors c'est En- quand que tu as décidé de te lancer? Ça fait combien de temps? Bah là, du coup, ça va faire 2 ans. 2 ans. Ok. Et du coup, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à faire mes potes. Et après, j'ai commencé à proposer plus ou moins des shootings pour des jeunes comédiens, etc. En essayant de faire primer tout l'aspect qu'on met en avant au théâtre, donc la sincérité, l'humanité, d'essayer de prendre des photos voilà, avec des émotions très vraies et très spontanées, en fait. Et après, il y a eu le Covid, malheureusement. Donc, du coup, j'ai un peu stagné. Pendant un an, j'ai plus ou moins rien fait. Et là, en ce début d'année, j'ai voulu vraiment changer tout mon matos. J'ai voulu avoir une approche photo un peu différente. Toujours rester dans ce truc de sincérité, de montrer ce qui me parle, en tout cas.
Du coup, j'ai complètement changé mon matos. Je me suis acheté un Leica Q, du coup. Et après, je suis monté au... Un de plus, un de Voilà, plus. exactement. Et après, je suis Parce que monté au si Leica j'avais Q. un pourcentage sur chaque les KQ vendus, je serais milliardaire, là. Ah ouais, non, mais ça a été une dinguerie. Maintenant, j'ai que ça et je fais tout avec ça. Et là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis toujours un peu dans les photos de jeunes acteurs, de comédiens. J'essaye vraiment d'avoir des images un peu plus mises en scène, un peu plus cinéma. Et j'aimerais beaucoup, mes grosses influences dans ce monde-là, c'est Greg Williams. Je sais pas si Mhm. ça te parle. Greg Mhm. Williams, Nicolas Guérin aussi, Mhm. Peter Lindbergh, absolument. Lui, c'est celui qui m'a vraiment donné envie d'essayer de faire des photos un peu plus belles, avec une histoire et toujours avec cette simplicité. Et là, actuellement, c'est ce que je suis plus ou moins en train de faire encore. Ok. Donc ça fait 2 ans, mais, et c'est pour ça du coup que je t'avais répondu, euh, il y a ce truc où j'ai des objectifs, j'ai des ambitions, tu vois, mais le Mhm. fait du coup de pas avoir fait d'école comme toi, du coup, c'est ça qui me parle encore plus, c'est que toi c'est pareil, il me semble, et Mhm. c'est qu'aujourd'hui je me sens très limité en fait dans mes contacts, et j'ai envie de parler avec d'autres photographes, j'ai envie de bosser avec d'autres photographes, mais je me sens coincé parce que je connais personne et c'est très compliqué en fait. Du... Alors du coup, pour résumer, toi, tu as quel âge là? Moi là, j'ai 24 ans. 24 ans, donc tu es un jeune photographe. Ça fait Exactement. 2 ans, donc tu t'es lancé à 22 ans dedans. Tu es dans quel coin? Tu nous as pas dit dans quel Là, coin. actuellement, je suis à Pau, dans le sud-ouest. Ok, très Voilà. bien. Donc on a Charles qui a 24 ans, ça fait 2 ans qu'il est dans la photo à Pau. Donc déjà, petite annonce, si vous êtes dans les coins de Pau, n'hésitez pas à contacter Charles et si vous êtes intéressé par la photo, ça passe par là aussi, de faire du réseau. Carrément. Du coup, ouais, bah, la problématique que tu as, en fait, la question, c'est comment faire développer un réseau Exactement. dans la photo. Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait tout le temps? Si tu veux. Je me suis lancé dans la photo. Déjà, pourquoi? Bah parce que d'une, c'est une passion, et de deux, parce que je voulais gagner ma vie avec. Ça me suffisait pas en fait de faire de la photo pour me faire kiffer. Je voulais en faire ça professionnellement. Mm. Et quand on parle d'une activité professionnelle, il y a quand même à un moment donné le fait de gagner de l'oseille avec, tu vois. Bien sûr. Et salut Kevin, salut Kevin. Et du coup, moi, comment j'ai fait pour me faire du réseau? Donc j'ai bossé bien évidemment, j'ai fait tout un tas de productions à gauche à droite, j'ai bossé pas mal comment dire en club, en photo de soirée, j'ai fait de la manif sur Paris à l'époque, ça ceux qui me suivent vous connaissez un petit peu l'histoire et ça m'a permis d'avoir un peu une visibilité sur le réseau parce que quand les clubs pour lesquels je faisais des photos de soirée mettaient les photos sur les réseaux sociaux, forcément ils avaient plus de followers que moi je pouvais avoir à l'époque, Mm. donc il y avait deux trois personnes par-ci par-là qui me suivaient en plus. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut à un photographe professionnel comme outil? Bon, un appareil photo, bien évidemment. Un site internet, peut-être. Un site internet pour mettre en avant ton travail. On est quand même, à l'époque, on était dans les années 2015, par là, 2016, mais bon, on était quand même dans les années 2000 passées. Un site internet, c'est difficile de pas d'y couper, en fait, Mm. ne serait-ce que pour mettre en avant ton travail. Mais je me suis dit, pourquoi tu vas faire un site internet? C'est juste histoire de dire, t'as un site internet et c'est cool et il est sur internet et on tape ton nom, on tombe dessus, c'est sympa. Mais enfin, faut qu'il y ait un truc derrière, tu vois. Un site internet tout seul, ça sert pas à grand chose. Donc je me suis dit, bah en fait, moi, je vais faire un site internet dans l'optique de rentrer en agence, parce Ok. que pour moi, c'était le stade du dessus. J'étais tout seul, hein, j'étais comme toi. J'avais quelques potes photographes sur Paname, mais je venais pas de ce milieu-là. Moi, encore une fois, je sortais de la banque. J'ai pas fait d'école de photo, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait de voilà. Voilà, j'avais pas spécialement de réseau dans ce milieu-là. Alors, avant de faire mon site internet, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais supprimé tout mon Instagram, qui était un Instagram à l'époque de mec perso, Ouais, quoi. Je mettais mes ouais, je photos de capte. vacances, des photos à la con, des trucs. J'ai tout remis à zéro et j'ai commencé à appréhender Instagram de manière, entre guillemets, professionnelle, pas au niveau auquel c'est aujourd'hui. D'ailleurs, Instagram n'avait pas grand-chose à voir à cette époque-là avec le Instagram qu'on connaît aujourd'hui. Mais je me suis fait un Instagram de photographe en disant, bah voilà, je suis photographe et j'ai partagé que des photos et j'ai arrêté de suivre tous les comptes, entre guillemets, qui servaient à rien de Nike, de Mm. Lacoste, du joueur de foot, de machin. Et je me suis mis à suivre que des gens dans le milieu de la photographie. Mm.
Donc ça déjà au niveau de l'algorithme d'Instagram, ça joue aussi parce que en gros Instagram lui il te met dans des cases et s'il voit que tu ne partages que du contenu photographique et qu'en plus tu n'es abonné qu'à des comptes qui partagent des contenus autour de la photo, bah il va te mettre dans la case photo. Donc Ok. potentiellement il va présenter ton profil à des gens qui sont en tout cas qui ont un intérêt pour la photographie. Donc ça a été le premier truc. Après j'ai fait mon site internet. Une fois mon site internet tout fait, tout beau, je me suis dit bon bah ok c'est cool. Qu'est-ce que t'en fais maintenant? Bah, je vais l'envoyer au boss de Hansukas parce que en fait, j'aimerais bien rentrer chez Hansukas. Hmm. Pour moi, ça représentait entre guillemets un cran au-dessus entre faire des photos tout seul, avoir mes petits business, prendre mes virements toutes les semaines de faire des photos de soirée et être diffusé, pouvoir toucher d'autres clients, pouvoir, enfin voilà, me professionnaliser ni plus ni moins. Donc, j'ai envoyé mon site à Wilfried Estève et mon Instagram. Et il m'a déjà répondu des choses que j'ai déjà dit. Bah, j'aime bien ton site, mais j'aime pas ton Instagram. Je trouve que ton site est mieux que ton Instagram. Et donc il m'a dit à ce moment-là, comment dire, bah, si tu veux, t'es le bienvenu chez nous. Et donc là, ça m'a ouvert les portes d'un réseau parce que j'étais en Tsoukas à l'époque, on était 500 ou 600. Maintenant, on a dépassé les 700. Et du coup, là, ça m'a ouvert un réseau parce que quand tu rentres chez Tsoukas, bah, t'as accès à la communauté de Tsoukas. Et si tu veux, là, c'était un monde qui s'ouvrait à moi d'échanges, de trucs par rapport à la photo auquel j'avais pas accès avant. Donc moi, ça a été ça un petit peu mon tips. Donc ce que je pourrais te conseiller, alors je suis pas là en train de faire une pub pour Hansukas. Hansukas n'est pas la seule agence photographique qui existe. Il n'y a même pas d'obligation de rentrer en agence, mais te rapprocher peut-être de collectifs proches de chez toi, tu vois. Il y a des collectifs de photographes partout. En créer un, potentiellement. Pour moi, ça a été ça pour me faire du réseau. À un moment donné, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut aller vers les gens, il faut contacter les gens, en fait, Bien ni sûr. plus ni moins. Leur témoigner de l'intérêt, c'est toujours pareil. Si tu veux que les gens te témoignent de l'intérêt, faut peut-être que tu leur en témoignes toi en premier lieu, tu vois. Enfin, ça Hmm. paraît un petit peu, c'est un peu du donnant-donnant, hein. N'oublions pas que la photo, c'est un monde très égoïste et très Ouais. égocentrique et très d'égo tout court. Donc voilà, il y a plein de gens, si tu leur témoignes pas d'intérêt, ils s'intéresseront pas à toi, hormis si, et ce que je te le souhaite, un jour tu sors une photo ou des photos voilà, qui mettent tout le monde d'accord. Des fois, tu as des photos à mettre tout le monde d'accord. En fait, t'as pas besoin de parler. Et là, ça vient à toi automatiquement. C'est le rêve de tout photographe. Hmm. Mais voilà, hormis ça, moi, ça a été ça un petit peu mon tuyau, en fait. Je me suis dit, écoute, cette structure-là, ça ressemble bien à ce que j'aimerais faire. En tout cas, dedans, il y avait des mecs que je suivais, que j'aimais bien, et des nanas que je suivais, que j'aimais bien, tu vois, et je me disais, bah putain, je me verrais bien chez eux, quoi. Tu vois, en tout cas, ça m'intéresserait de me rapprocher de cette structure et d'échanger avec les gens de cette structure. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Je sais pas Ok. si ça te parle, en tout cas, si c'est quelque chose qui te paraît logique. Si, Mais voilà. ça me parle un petit peu, mais je sais que par exemple, moi là je suis à Pau du coup, mais j'envisage quand même de Mhm. déménager. Avant j'étais à Bordeaux et là j'envisage quand même d'aller sur Paris, tu vois. Je pense que c'est Mhm. mieux parce qu'ici c'est un peu plus compliqué. Je trouve qu'il y a une dynamique qui est pas pareille que justement dans les grandes villes. Il y a Et une réalité, hein, c'est que l'activité culturelle et photographique est pas la même partout. T'as ouais, pas les mêmes. Voilà, je parlais aussi de rentrer dans les structures. Qu'est-ce que je faisais aussi? Je traînais, je faisais plein d'expos en fait. J'allais ouais, à plein d'expos dès qu'il y avait un truc, des potes ou quoi que je voyais sur Facebook. Moi, j'étais très sur Facebook et en mm, plus, je gère des groupes de soirées sur Facebook. Donc, dès que je voyais une expo d'un mec que je connaissais pas, d'un truc qui me parlait, j'y allais en fait. Tu vois, ouais, rencontrer. Oui, c'est cool parce que tu te nourris, tu vas voir un peu ce qui se fait, tu vas voir un peu des nouveaux boulots, tu vas voir plein de choses, tu vois, et tu vas serrer des mains, tu vas boire des coups, tu vas faire des contacts, et voilà quoi, tu vois, ouais. faut se déplacer, hein. En vrai, bon là, il y avait le Covid pendant un moment, on pouvait pas, mais là, ça reprend un peu l'activité culturelle, les expos, etc. Faut y aller quoi. Salut Mehdi, salut tout le monde. Ouais, bah Donc carrément, ouais, voilà. ouais. Bah c'est du coup c'est ce que je me disais un peu dans ma tête, tu vois. Genre, je pense que ça peut être plus intéressant Paris pour tous les événements qu'il y a et justement essayer d'y aller, rencontrer et se forcer. Tu disais, tu parlais de montrer de l'intérêt pour les autres, bah c'est carrément ça. C'est il y a une expo ou quoi que ce soit, tu vas voir la personne, t'échanges deux mots et on voit. Mais toujours pas forcément forcer, pas se dire vas-y je vais lui parler parce qu'il peut m'apporter un truc, mais évidemment lui parler parce que c'est intéressant son travail. Et du coup, j'avais une question. Ah, après, tiens, juste pour finir là-dessus avant que tu Oui, enchaînes sur une autre question, l'intérêt.
L'intérêt, on a un gros tabou pour moi en France par rapport à l'intérêt. L'intérêt, c'est toujours quelque chose qui est vu, entre guillemets, comme quelque chose de négatif. Parler avec quelqu'un pour intérêt, c'est que forcément, tu vois, Ouais. il y a des mauvais. Mais c'est pas vrai, en fait. Et il y avait un rappeur, Sadek, pour pas le citer, qui avait parlé de ça à un moment donné, c'est que c'est normal, entre guillemets, de fréquenter et de contacter et d'échanger avec des gens pour lesquels tu as un intérêt. Parce que concrètement, si échanger avec toi, ça m'apporte rien. C'est-à-dire, et quand je dis que ça m'apporte rien, c'est même pas forcément au niveau de l'oseille. Humainement parlant, affectivement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant, quel intérêt j'ai à Ouais. passer du temps avec toi à échanger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. puis, il n'y a pas de honte. Et je te dis ça pourquoi? Parce que des fois, en fait, on peut se mettre des freins. Moi, j'étais un peu comme ça, des fois, à contacter des gens, à faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on se dit, ouais, mais ça se trouve, il va se dire que je fais ça juste par intérêt. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, non. Ce que je veux dire, c'est que ça coûte rien d'envoyer un message pour dire à quelqu'un, putain, je kiffe ce que tu fais, vraiment, et je kifferais échanger avec toi. Et voilà. Si la personne en face de toi, elle le prend de manière négative, c'est pas de ta faute. Toi, tu as été honnête, entre guillemets, tu as dit ce que tu ressentais. Si la personne te dit, ouais, il veut juste me parler par intérêt, parce que il veut pomper mes followers, parce qu'il veut sucer ma hype, parce que machin, parce que truc, ça, c'est son problème à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais toi, voilà. Et à l'inverse, il peut prendre, comme moi, potentiellement, je prends les choses quand quelqu'un me dit, j'adore ce que tu fais, que moi, je me considère pas du tout comme une grosse à quoi. Je trouve ça ouf que des gens me disent putain je kiffe ce que tu fais machin tu m'inspires. Bah putain cimer et ouais grave en fait échangeons parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur mon taf, ça m'intéresse de comprendre quel impact je peux avoir sur ton truc et l'intérêt il est mutuel, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Et donc conseil c'est vous mettez pas entre guillemets des freins vous-même, vous auto-freinez pas vous-même à faire des trucs que vous avez envie, quoi. Si tu as envie d'aller voir une expo et que tu es tout seul et que tu te dis putain merde, je vais me ficher, je vais aller tout seul à une expo comme un con parce que c'est des sentiments qui sont humains en fait, tu vois, de te dire Ouais. putain, je vais arriver tout seul comme un con à un endroit potentiellement tout le monde et bah les couilles en fait, t'y vas en fait, t'y vas. C'est aussi ça des micro-entraînements, tu vois, à sortir de sa zone de confort, tu vois. Avant de prendre des grandes décisions qui vont changer radicalement ta vie, comme de déménager, comme de quitter un travail pour te lancer dans un truc où tu as, entre guillemets, aucune certitude, bah, faut commencer par prendre des micro-décisions qui vont t'aider à toi changer ton mode de pensée. Parce qu'en prenant ces micro-décisions, tu prends confiance en toi pas à pas. Et le jour où tu as une vraie grosse décision à faire, bah, elle est un peu moins difficile à Ouais, je prendre. capte. Je sais pas si c'est clair, tu vois Si, ce que je veux si, dire. carrément. Ouais. Mais moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai fait, quoi. Tu vois, et j'avais encore une fois, j'avais le boulot plan-plan. Je travaillais à 200 mètres de chez moi à Créteil, comment dire, en agence, en banque. J'étais tranquille, tu vois. Mon travail, c'était la routinier, etc. J'étais bien payé, j'avais une sécurité de l'emploi, je pourrais y être jusqu'à la retraite. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, j'ai eu envie de dire, vas-y, je lâche ce CDI et je vais faire ce que j'ai envie de faire dans deux métiers où j'ai aucun diplôme. Mais avant d'en arriver là, j'avais pris des micro-décisions et je m'étais sorti tout doucement les doigts de mon cul, tu vois, pour Ok. à la fin les Ouais. sortir complètement et me dire bon vas-y, allez là c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je capte entièrement. Mais c'est super intéressant en vrai et ça fait du bien d'entendre ça en fait. Ça fait. Si tu veux, il y a une part entre guillemets psychologique et ça c'est indéniable. Moi, j'en discute souvent avec la majorité de mes potes en fait bossent à leur compte quasiment et en tout cas j'en ai beaucoup qui sont indépendants. Il y a une part de psychologique à un moment donné, c'est que si tu cogites pas à un moment donné sur ta façon d'être, ta façon d'appréhender les choses, ta façon d'être avec les autres, ta façon d'être face aux épreuves, face aux trucs ça va avec bien se connaître, tu vois. Bah, Hmm. tu peux pas, entre guillemets, te donner le meilleur de toi-même et te sentir à 100% bien dans tes pompes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin, ouais. je sais pas si tu perds hein, là-dessus, mais, enfin, voilà, quoi. Ok. Non, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, par rapport à tout ça, ça m'amène à une autre question. Parce que je sais que tu as fait du ciné récemment. Et Ouais. j'aimerais bien savoir justement comment c'est arrivé, d'autant plus que c'est un cercle quand même qui est très fermé. Et des photographes de plateau, il n'y en a pas beaucoup. Et j'aimerais bien savoir quelles ont été les démarches. Tu peux nous le dire, si tu as eu des contacts là-dedans, si on est venu te chercher, si toi, tu as postulé. Alors, alors moi, moi, si tu veux, ma vie, professionnellement parlant, depuis que j'ai quitté la banque, en fait, c'est
un enchaînement de rencontres qui portent leurs fruits, des fois des semaines, des mois après, de trucs où j'étais au bon endroit, où j'ai rencontré les bonnes personnes, sur le moment sans m'en rendre compte. Et puis en fait, 6 mois après, on me rappelle et je fais la connexion. Je me dis ah ouais, mais c'est parce que j'étais à tel endroit, à tel truc, qu'en fait là, on pense à moi, truc. Enfin bref. Donc pour te raconter l'histoire du cinéma, il me semblait que je sais plus si je l'avais raconté ou pas, mais bref, je vais vous la re-raconter pour faire courte. J'ai des copains, enfin je suis relativement proche de Courtrajmé. Ça c'est pas forcément un secret pour X raisons perso et amicales. Et du coup, c'était l'année dernière, ils ont lancé l'école Courtrajmé à Marseille. Ouais. Ok. Euh, une équipe de jeunes qui ont une boîte de com, etc., qui s'appelle Hardzap, m'ont dit, tiens Laurent, il y a tes potes de Courtrajmé qui créent l'école machin, on doit bosser avec eux pour faire un peu la couverture média du truc. Ça nous ferait kiffer si tu pouvais venir faire un peu d'étoffe et tout, encadrer un peu les jeunes, machin, etc. Il s'avère que il y avait Lajli et Kim Chapiron qui descendaient pour l'inauguration, que moi je les ai déjà croisés dans le passé, etc. Donc on en vient toujours à cette barrière des fois ça peut te faire un peu peur, tu vois, d'aborder, de demander Ouais. les trucs, machin, que moi je l'avais un petit peu moins et que j'y suis allé un peu pour les aider là-dessus. Donc je me retrouve là-bas, je croise Ladj, donc moi j'avais t-shirt contre Ajmé, donc il peut putain à l'ancienne et tous les trucs machin, on discute, etc. Comment va un tel, et comment ça va, et les enfants, les trucs, machin, bref. Kim, pareil. Mes potes de Harzap font leur truc vidéo et du coup je leur propose, je leur dis écoutez, ça vous dit de comment dire de, de faire une petite interview de Kim et de Ladj là de 5 minutes, si vous voulez, je leur demande, tu vois. Alors forcément, tous les jeunes qui étaient là, qui avaient entre 20, ton âge à peu près 22, 24, ah bah ouais carrément, putain, on est grave chaud, y a pas de souci, nan, nan, nan. Donc ils ont fait l'interview de Ladj et Kim, je leur ai demandé, je fais, vous avez pas de 5 minutes pour les jeunes qui puissent faire une petite interview, c'est des Mm. passionnés de ciné, vous êtes là, enfin, ils m'ont dit, il y a pas de souci, on fait l'interview, il y a pas de problème. J'ai rencontré sur place mon poteau Copeto, je fais un bisou d'ailleurs, qui était là aussi pour shooter Ladj. On a partagé le set pour faire les photos de Ladj ensemble, et c'est depuis ce moment-là que j'ai bien connecté avec Copeto. Et donc voilà, et donc la journée se poursuit. Moi, je me balade, je bois un coup machin, je croise sur place Alban Ivanov, que j'avais croisé une fois dans le passé, mais lui certainement ne s'en rappelait plus du tout, ce qui est normal. Et du coup, je le croise et au culot, je lui fais putain Alban, qu'est-ce que tu fous là quoi? Tu t'es perdu, qu'est-ce que tu fous à Marseille quoi? Ouais. Et donc barre de rire machin, on rigole, il me dit bah je suis tout le temps à Marseille machin, t'es photographe, bah ouais je suis photographe, tu vois bien j'ai un appareil photo, forcément je suis pas tennisman. Bref donc on s'échange de trois vannes, bonne ambiance et il était avec deux potes à lui. Donc un qui s'occupe d'une production exécutive, je vais pas citer les noms parce que voilà, mais ils se reconnaîtront, qui a une prod, qui est responsable enfin qui est le boss d'une prod exécutive à Marseille. Donc prod exécutive, c'est en cinéma quand il y a un tournage, il y a besoin de matos, il y a besoin de staff, etc. Bah, les prods appellent des prods exé pour mettre à disposition un peu tout ce qu'il y a besoin quoi. Donc voilà. Et un autre producteur, je crois que c'est le producteur d'Alban de, 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 de théâtre en fait qui était là. Et du coup, je leur dis, je fais, bon, les gars, ça vous dit, je prends une photo de vous, quoi. Là, je suis là, Alban, je te prends un petit portrait, puis je prends une petite photo. Ils étaient peinards, tranquilles, en train de boire un verre de rosé et de fumer une clope, quoi. Tu vois, c'était totalement Ouais. informel et non professionnel et machin. Et moi, j'ai fait ça en mode, je tape une barre, je garde un souvenir de l'avoir croisé, quoi. C'est pas le portrait, machin. Bref, pas de souci, je prends la photo, je suis bon, bah, plus tard, les gars, machin. Quelques jours se passent. Moi, forcément, sur Instagram, bah, l'école Courtrajmé commence à communiquer. Et du coup, moi, je mets en ligne les photos que j'avais Mhm. fait sur Insta. J'ai plutôt des bons retours. J'en mets. Merci Laurent pour les photos, machin. Alban qui m'envoie un message en mode j'en mets les photos, nanani nana. Le prod exé qui m'envoie aussi par un message, j'en mets, tu peux me les envoyer, un truc comme ça. Donc, je leur envoie les photos. Et puis voilà, et puis moi je lui dis, bah écoute, hésite pas, si un jour tu as besoin d'un photographe, enfin ce que tu dis à 50 000 personnes, Ouais, ouais, de tu ouf. vois, Ouais. dans la vie, voilà. Et puis voilà, et on en reste là. Ça c'était au mois de mai, un truc comme ça. L'été se passe et tout, machin. La rentrée arrive, et donc le boss de la Prodexé me recontacte au mois de septembre via Insta et me dit, écoute Laurent, j'ai peut-être un plan sympa pour toi. Euh,
comment dire, je raconte ma life, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein. Tu me demandes comment ça s'est Ouais, passé, de je ouf, ouais, t'explique. vas-y. Et il m'envoie un message, il me dit, j'ai peut-être un plan pour toi sur un tournage, si ça te branche et tout. Il cherche un cadreur. Enfin, vas-y, quoi. Il me donne le contact. J'appelle la nana, donc directrice prod, direct prod chez Kazakh Production, euh, et qui recherchait un cadreur téléphone Ok. pour 2 jours de tournage. Donc en gros, il fallait que je filme au téléphone des scènes du film qui allaient être potentiellement utilisées Dans le dans le film. montage final, dans le film, quoi. Ok. Donc elle me dit, tu sais faire? Je dis, bah écoute, cadrer, a priori oui, me servir d'un téléphone, c'est dans mes cordes, donc allons-y. Je ne l'avais bien évidemment jamais fait dans le cinéma, mais enfin voilà quoi. À un moment donné, je suis pas plus con qu'un autre, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'y vais. Il s'avère que le film, en fait, c'est Titane, qui a eu la Palme d'Or cette année à Cannes. Donc voilà, et je me retrouve donc sur le plateau avec 250 figurants dans le studio à Martigues à devoir filmer la scène d'ouverture du film, qui est un long plan séquence où il déambule au milieu d'un salon de tuning, où l'actrice principale finit par faire une choré sur le toit de la bagnole. Et donc je me retrouve à devoir filmer ça sous tutelle donc, de Julia Ducournau, la réal, et du chef-op, quoi. Donc grosse pression, machin, pendant 2 jours, ça s'est ultra bien passé, vraiment ultra bien passé, aussi bien avec toute l'équipe qu'avec la réal, etc. Ils avaient l'air plutôt contents sur le jour J de ce que j'avais fait. Donc voilà, et donc ça s'arrête là. Mois de septembre, donc mais pas en tant que photographe plateau. Sur place, j'ai rencontré la photographe plateau, donc qui a fait l'affiche du film. Et du coup, bien évidemment, j'ai posé des questions, savoir comment ça s'était passé, nanana. J'ai regardé un petit peu son table, voir ce qu'elle faisait. Et voilà, donc une nana, Carole Bétuel, pour pas la citer, qui est une grosse pointure aussi, qui a fait beaucoup, beaucoup de ciné, tu vois. Ok. Et donc voilà, et 6 mois se passent, un truc comme ça. Et là, au mois de juin cette année, le distributeur donc du film euh, m'a recontacté euh, pour me proposer de me mettre sur le prochain film, donc La Goutte d'Or de prochaine production de Kazakh. Et en parallèle, j'ai eu SRAB aussi qui m'a appelé, comment dire, pour me mettre sur Saint-Omer. Donc il y a eu le fait que je pense qu'il y a eu des bons échos sur la première fois que j'ai bossé. Il y a aussi eu le fait que grâce à moi, à Instagram, j'ai certaines personnes dans le milieu du cinéma et des boîtes de graphisme comment dire, qui font des affiches. J'ai certaines personnes qui bossent dans ce genre de boîte qui me suivent et qui aiment beaucoup mon travail. Je pense d'ailleurs à une personne et je lui fais un gros coucou et un gros cimer qui m'a recommandé en fait plusieurs fois. Elle me l'a dit la dernière fois qu'il m'a recommandé plusieurs fois parce qu'on leur demande en fait aux boîtes qui font des affiches, est-ce que vous connaissez des photographes, machin, etc., etc. Euh, pour faire des photos de tournage et elle m'a recommandé plusieurs fois et elle m'a dit qu'aussi c'est très fermé parce que souvent on lui disait ouais mais il a jamais fait de cinéma, c'est cool ce qu'il fait mais il a pas l'expérience plateau machin nan, donc c'est mort parce qu'il faut aussi que ça, enfin il y a une histoire de confiance, on en vient toujours au psychologique, une histoire de confiance aussi, il faut que le réal soit en confiance, ok, etc. Donc là maintenant bah c'est passé, j'en suis à j'en ai fait plusieurs désormais, donc il y a plus l'argument de pas fait de trucs plateau. Mais en gros, c'est passé de là, quoi. Si tu veux, le cheminement, ça a été une rencontre complètement informelle à un moment même, a fait que mon nom a commencé à circuler dans une prod, et que de l'autre côté, via un autre créneau qui est mon taf à moi, mon Insta, etc., une autre personne a redonné mon blaze. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est ça, quoi. Quand à un endroit M, t'as deux personnes qui te donnent le même blaze, bah, c'est ce blaze-là qui sort quand il faut faire un choix, en fait. Putain, un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Mais ma vie professionnelle n'est enfin, ma vie est un enchaînement de trucs comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois, ça peut pas. Des fois, il y a des gens, ils se foutent de ma gueule sur mes stories en mode Jean-Claude Duss, comment dire, faut la tenter sur un malentendu, machin. Mais en fait, rigoler. Mais la réalité, c'est que, moi, c'est pas une question de Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, si tu veux, on peut se foutre de sa gueule, mais il essaye. Il essaye, il rate, mais il essaye. Jusqu'au jour où, effectivement, potentiellement, il va peut-être y arriver. Et dans le travail, c'est pour ça que je dis tout le temps, faut bosser. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu lâches pas l'affaire.
Tu produis, t'essayes, tu rates, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est normal, c'est Mm. tout le monde en fait, dans tous les boulots. Moi, je connais pas de gens qui font des trucs où ça marche à tout le temps. Pareil, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. J'en connais pas. Ou alors, c'est des menteurs. La plus grande des rostas, entre guillemets, a fait aussi des films, elle a aussi fait des navets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est rare les acteurs qui ont que des bons films, tu vois, pour parler de cinéma. Donc ça, c'est normal. Par contre, à travailler, il y a forcément un moment donné où ça va payer. Et c'est pas forcément le moment où tu l'attends le plus. Moi, quand ils m'ont appelé la truc de ciné, en une semaine, on m'a mis sur 2 films. Putain. En Ouais. une semaine. J'ai Diafana, enfin via le distributeur, on m'appelle, et Srab après qui m'appelle la même semaine. Mais attendez, c'est parce que là je suis déjà sur un film en fait. Ouais, mais c'est un autre film là. Je vous parle pas du tout de ça, c'est un autre film. Ah, ok, d'accord, ok. Donc tu vois, c'est des trucs où genre sur le moment tu fais putain mais truc de ouf quoi, tu vois. Mm. Et voilà quoi. Et Mais, voilà. mais du coup, par rapport à tout ça, c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais pour en tout cas des photographes qui veulent être dans le monde du ciné, du spectacle, et justement, en l'occurrence, moi, tu vois, photographier des réals, des acteurs, et même plus ou moins faire de la photographie de plateau, toi, tu recommandes vraiment dans ce monde de partir dans des grandes villes, au moins Paris, tu vois. Ça, c'est vraiment pas. Ou en tout cas d'être très mobile, Moi, si mais tu veux, moi, oui, dans une grande ville, forcément, mais moi, si tu veux, j'ai ma carrière de photographe, entre guillemets, et j'aime pas le mot carrière, mais j'ai jamais autant bossé en photo que depuis que j'ai bougé de Paname. Parce que la réalité, ok. c'est qu'aussi à Paname, il y a énormément de concurrence. Hmm. Énormément de concurrence. C'est dans le digital, dans la photo, dans tout, en fait, t'as vachement, parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Moi, je suis parti à Marseille, il y a de la concurrence, mais on est quand même moins nombreux. Et si tu veux, pour exister au milieu de tout ce brouhaha, que tu peux avoir, localement, c'est un peu plus facile, tu vois. Ok. C'est un peu plus facile de te faire identifier. Mais bien évidemment, et ça m'empêche pas d'être à Marseille, d'avoir bossé sur des prods à Paris, d'être remonté dans le Nord. Enfin, des gens quand ils te veulent, vraiment, enfin, ils te font travailler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est pour ça aussi que il y a l'aspect aussi s'affirmer rapidement dans un style. Moi, je me suis rapidement aussi affirmé dans un style très urbain, dans du portrait, dans de la photo de nuit, dans des trucs, tu vois, voilà, c'était une volonté de ma part. Et moralité, ce que j'ai déjà raconté aussi, si je bosse aujourd'hui pour l'équipe, c'est grâce à ma série sur les tatouages en noir et blanc avec du grain à Marseille, quoi, tu vois. Hmm. Truc qui a rien à voir. Alors que pour l'équipe, je suis pas du tout de noir et blanc, machin. Mais c'est la série qui a marqué, entre guillemets, le DA. Et les portraits que j'avais fait aussi lui ont plu. Donc c'est ça qui a fait que il a décidé de décrocher son téléphone la première fois, il m'a envoyé 3 jours en commande à Monaco, quoi. Tu vois, enfin, du truc où. Putain, ah ouais, je capte. Ok. C'est-à-dire, c'est qu'il faut pas faire des trucs, faut pas forcément faire des trucs parce que tu sais que c'est ça qui est attendu derrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en gros, c'est toi qui te moule dans ce qui est attendu. Hmm. Mais pour moi, c'est pas ça la photo. L'idéal dans la photo, c'est que toi, tu t'affirmes et que on vienne te contacter parce qu'on veut ton style sur tel truc, ton œil, ton regard, ton truc. Après, bien évidemment que sur des projets photos, Sacopeto, il en parlait la dernière fois sur son live aussi, que bien évidemment sur certains projets photos, faut faire partie comment dire, faut prendre sur soi. Il y a des attentes clients qui peuvent être spécifiques. Il y a certains trucs où des fois t'es pas 100% libre et ça c'est normal aussi. Hmm. Mais faut aussi savoir faire la part des choses. Est-ce que faire des trucs où tu as 0% de liberté et des possibilités d'expression, c'est viable pour toi sur le long terme? Hmm. Pas sûr. Alimentairement parlant, oui, ça va te faire gagner de l'oseille, mais au niveau de toi, ton image de photographe, ce que tu veux, entre guillemets, mettre en avant, etc., et la manière dont tu as envie d'évoluer, pas sûr. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais. dire? Ouais, ouais, je capte. C'est le truc qu'il y a de plus, entre guillemets, sympa et où tu te sens le plus valorisé, c'est quand on t'appelle et qu'on dit, je veux ton style, en fait. Je Hmm. veux pas, tu vois. Que t'as plein de gens, ils disent, ouais, je cherche un photographe, mais en fait, ils cherchent une personne avec un appareil photo, et eux, ils savent avant les photos qu'ils veulent. Ils veulent pas ton œil, ils veulent pas ton regard, ils veulent pas tout ça. Mais pour arriver à là, faut toi t'affirmer en avant, une identité claire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je capte. Moi, il y a plein de trucs que là, je refuse ou je renvoie vers d'autres parce que je fais non, en fait, je suis désolé. Enfin, c'est pas.
c'est pas mon truc, j'ai pas de plus-value par rapport à ça. Pour du mariage, pour des photos de naissance, des trucs où, ouais, en fait, enfin, sincèrement, c'est cool hein, de penser à moi, mais aller voir Daniel Pelka, qui est un tueur en photo de mariage, aller voir, je sais pas, quelqu'un d'autre qui est spécialisé en truc, ou tu sais, je suis le premier à renvoyer vers d'autres, parce que à un moment donné, c'est aussi ça, savoir faire des choix, quoi, pas forcément tout accepter, quoi. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ça, c'est vachement C'est intéressant, ouais, pour le Et il n'y coup. a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, c'est pas se la raconter que de refuser un truc parce que t'as pas envie, parce que, encore une fois, tu t'y retrouves pas, t'as pas d'intérêt. Hmm. Faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un intérêt qui soit financier, qui soit, voilà, Ouais, artistique, tout ça. Hmm. artistique, au niveau com, au niveau visibilité. Alors ça, faut arrêter de faire des trucs pour la visibilité. Pareil, hein, moi personnellement, même un budget, mais un budget quoi, un minimal quoi. Tu vois, un photographe, il se déplace, il ramène du matos, il prend du temps, etc. Faut arrêter d'accepter des trucs gratuits, hormis si c'est toi vraiment, que ça colle à un truc où tu dis, ok, là j'ai une opportunité de faire un truc que je pourrais pas faire. Bah ok, je veux bien le faire gratos, mais il faut que ça soit une fois tous les machins. C'est parce que ça tue le métier, ça tue les tarifs, ça tue plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est Ouais, mais du coup, quand moi, je prends vraiment cet exemple de cet été, par exemple, où j'ai fait un festival de théâtre, tu vois, ils m'ont défrayé. C'est moi qui l'aurais plus ou moins aussi proposé parce que ça me branchait, mais je me suis surtout dit aussi, c'est cool, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais montrer aussi de quoi je suis capable, etc. Et du coup, t'as ma famille qui m'a un peu tanné justement sur ce truc-là où putain, tu dois te faire payer et tout et tout. Mais du coup, je me Mais suis ils ont dit raison, derrière, ils ont c'est raison, ils ont raison, hein. Ils hein? ont raison. Ils ont raison. Ouais, mais du coup, si ça m'a rapporté quand même des gens qui veulent bosser avec moi aujourd'hui et donc du coup me payer. Mais Ouais. d'un côté, je trouve ça un peu compliqué quand même, tu vois. Parce que, Après, c'est toi le seul juge. ouais, Tu sais, en vrai de vrai, hein, si t'as un minimum d'instinct, et on en a tous un, on est des mammifères à la base, hein, quand tu te fais baiser, tu le sens, hein. hmm, Tu le sens. Quand t'as la sensation de te faire avoir, c'est que c'est pas une sensation, c'est que c'est une réalité. Donc tu le sens. Donc voilà, après, c'est à toi de placer le curseur. L'intérêt, ce qu'il faut pas oublier, l'intérêt aussi de bosser à son compte, et ça c'est valable pour tout, pas que pour la photo, c'est que c'est toi qui fixes tes tarifs, hmm, personne d'autre. Si tu as envie de te vendre à 100 euros, tu te vends à 100 euros, mais si tu as envie de te vendre à 1000 euros, tu te vendras à 1000 euros. Bien évidemment, ça sera plus compliqué de te vendre à 1000 euros qu'à 100 euros. Et hmm. ça sera peut-être plus, entre guillemets, valorisant de te vendre une fois à 1000 euros que 10 fois à 100 euros. Ouais, ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça, ouais. ça, c'est du positionnement, c'est du calcul qui est propre à tout à chacun. Et l'intérêt aussi, c'est que quand tu bosses à ton compte, c'est toi qui disposes de ton planning et de ton temps. Donc, si tu as le temps, entre guillemets, d'aller bosser, entre guillemets, gratos pour un festival où c'est cool, où tu sais qu'il n'y a pas trop de moyens, quoi qu'il arrive, et que tu vas faire des connexions, machin, grand bien t'en fasse. Ça, c'est propre à la réalité de chacun. Moi, j'avais, entre guillemets, après, c'est propre aussi à l'évolution. Plus tu vieillis, normalement, plus, entre guillemets, tu prends de l'expérience, tu as bossé sur des projets, et plus tu vas, entre guillemets, facturer cher, et puis le coût de la vie augmente. Et puis après, quand tu es comme moi, entre guillemets, quand t'as des enfants, un ou plusieurs, bah, ton temps, il est encore différemment. Moi, clairement, j'ai carrément moins de temps qu'avant pour faire des trucs gratos ou des projets, même des projets perso, même pour moi, mes trucs, j'ai moins de temps. Et c'est pas une honte, en fait, c'est juste, c'est normal. C'est la vie, faut l'assumer, tu vois. C'est pas grave de dire à quelqu'un, si on te contacte, ouais, bah, on vient, tu veux pas venir faire des photos, c'est de telle heure à telle heure, par contre, on n'a pas de budget. Bah ouais, mais désolé, en fait, sans budget, enfin, concrètement, j'ai un enfant, j'ai une femme, je vais dire quoi? Je me casse la journée pour faire des photos gratos, ça va me dire, mec, t'es gentil, en fait, t'as pas autre chose à faire. Et alors, a raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, c'est pas être méchant, c'est juste être humain, tu vois. Mais moi, quoi qu'il arrive, j'encourage toujours à ce qui est un défraiement, c'est la base, mais un budget, quoi. Même symbolique, tu vois, juste pour que les gens, ils captent que c'est pas gratuit, quoi. Tu vois, comme il dit très bien Jeff dans les commentaires, c'est pas la visibilité qui nous fait bouffer, quoi. Tu vois, Ouais, tu payes pas des ouais. factures en visibilité. Alors qu'au début, quand tu te lances, quand tu machin, c'est bien, mais pour moi, un des conseils, il faut vite prendre le pli d'envoyer des devis et des factures et de faire des gestes, d'être commerçant, ça n'empêche pas d'être humain, d'être Hmm. arrangeant, de faire des échelonnements de paiement, des trucs. Quand tu t'arranges, ça après c'est de la sauce commerciale à faire, mais qui est argent quoi. C'est parce que une personne qui te vient te payer, elle va te prendre tout de suite plus au sérieux que quand elle te paye Ouais, pas. ouais, ça c'est vrai. Ouais, ouais, ça je le capte, ouais. Ah ouais. Et voilà. Hmm. Ouais. Et
Ouais, surtout Donc quand voilà. tu fais, ouais, surtout quand tu fais gratuit après, justement, pour certaines personnes et qu'après tu fais payer, justement, les gens ils comprennent pas et, enfin, des personnes que tu as fait gratuitement ne comprennent pas pourquoi ils devraient te payer après. Si Et, tu te vends, si tu te vends une première fois 100 euros, ça va être vachement plus difficile de te vendre 1000 euros derrière. Par contre, si tu te vends 1000 euros, tu vas pouvoir te vendre 100 euros beaucoup plus facilement. Tu vois, ça, faut le garder en tête, hein. Moi, ça, on me l'a dit rapidement, hein. Et j'en ai vite eu conscience, hein. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis pas un mec qui est donné. Tu vois, je suis pas un mec je bosse pas gratos, je bosse pas à l'œil, mais en même temps, je vais avoir 35 balais. Ça fait quelques temps que je roule ma bosse. J'ai une certaine expertise, j'ai une certaine expérience. Je ramène un certain matos. Enfin voilà, tu vois, il y a l'aspect photographique, mais il y a tout l'aspect aussi dont on parle pas à côté, parce que c'est pas être photographe, c'est pas juste prendre des belles photos. Moi, je me considère pas comme le meilleur des photographes, le plus grand, le plus machin, le plus truc. Mais après, il y a toute la relation humaine, le fait d'être carré, le fait d'être ponctuel, le fait d'être humainement sympa, le fait de, tu vois, on parlait de cinéma, quand tu es sur un plateau de cinéma, enfin, c'est pas ton plateau, savoir te comporter, avoir une certaine sensibilité vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tes relations avec tes clients, être compréhensif, etc., etc., etc. Là, on n'est pas du tout dans de l'artistique. Là, c'est vraiment du travail entrepreneurial de toi, ta personne, comment tu te comportes avec les gens. Et ça se paye. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Ça, ouais, c'est ce tout à qui fait. fait. Et c'est ce qui fait que des gens, à tarif égal, bah, ils vont potentiellement préférer bosser avec moi ou avec un autre parce qu'ils sauront qu'avec moi, il y aura certaines qualités que l'autre n'aura pas. Alors, il sera peut-être meilleur que moi au niveau photo, mais il sera peut-être un peu moins carré sur les délais de rendu, sur les rapports avec les gens, sur le fait d'être correct avec les gens. Enfin, on en revient toujours au fait il y a beaucoup d'ego dans le monde de la photo. Donc, moi, on m'a raconté des histoires sur des plateaux de cinéma de mecs qui arrivaient sur des plateaux qui disaient, aux assistants lumière, bah tiens, cette lumière-là, tu vas me la mettre là, et cette lumière-là, tu vas me la mettre là. Le chef-op qui arrive, qui dit, mais qui c'est qui a touché à mes lumières, embrouille son plateau, les mecs qui prennent la confiance, quoi, tu vois. Hmm. C'est, ou même dans des reportages sportifs, des mecs qui se prennent dans des clubs de foot et qui se croient tout permis parce que ça y est, c'est le photographe de l'équipe ou autre. Enfin, tu vois, des trucs où voilà, et ça, c'est important, hein. Ça, c'est important, hein. Ok, ok. Eh bien, merci. Là, je crois que tu as répondu à pas mal de questions. Tu m'as bien boosté en tout cas. Parce que c'était compliqué ces derniers temps, beaucoup de doutes. Et surtout. Mais le doute, c'est normal, hein. Ouais, ouais. Ah, mais ça, je le sais. Mais Le des fois, doute, c'est le doute, compliqué de faut gérer seul. l'intégrer. C'est compliqué de gérer seul. C'est bien pour ça qu'il faut pas hésiter, entre guillemets. Moi, j'ai toujours pris la photo comme un exutoire. Hmm. Un truc tu vois, où je vais cracher mon truc. Et c'est ce qui ressort. Et je suis content quand vous le recevez. Comme ça, quand j'ai ce genre de com, quand je fais mes posts où je vous explique mes trucs, ça s'est passé. Ce que je vous partage, je l'écris comme je le dirais, en fait. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et ça me permet, moi, de lâcher des trucs, tu vois, de lâcher des trucs. Et vos commentaires, les gens qui me suivent ou autres, ça fait partie des petits boosts que je peux avoir où, putain, où tu sais, quand tu doutes que t'as pas confiance en toi, ou tu dis putain merde, ça en fait truc machin, et là tu vois les trucs, ça te rebooste, tu vois. C'est pour ça qu'encore une fois merci à toi et aux autres qui envoient des messages régulièrement. Le doute, faut l'intégrer, ça fait partie du photographe. Un photographe qui doute pas, Ouais, je moyen. donne pas. Faut se remettre en question perpétuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut douter, mais faut la prendre comme une des variables comment dire, du calcul, quoi. Tu vois, Hmm. t'as le doute, t'as le travail, t'as le matériel, t'as le positionnement commercial, t'as ta façon d'être, t'as la communication, mais tout ça, c'est des variables de la même, du même questionnement, en fait, tu vois. Il y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Alors, il y a des moments où tu vas beaucoup plus douter. Du coup, commercialement, ça va peut-être te faire baisser tes tarifs. Et du coup, au niveau com, tu vas peut-être un petit peu baisser les bras. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et inversement, le jour où tu vas avoir un beau devis qui va passer, bah, ça va te donner un coup de boost. Donc, tu vas moins douter. Donc, tu vas plus poster sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, tout est est lié, en fait, tu vois. Et une fois que tu as compris ça, bah pour moi, déjà, tu as fait un bon premier pas sur ta pratique photographique et sur le fait d'être un jeune, moins jeune, qui bosse à son compte et qui a envie de développer une activité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. C'est normal, en fait. C'est normal de douter. C'est normal. Ok. Ben, merci. Et j'ai une dernière question. Une La dernière, question, mais qui est la plus proche de question, l'ego, tu vois. la Euh, question qui tue. j'ai jamais forcément eu un retour sur mon travail, tu vois.
d'un Mhm. photographe et j'avoue que j'aimerais bien savoir ce que t'en penses parce que du coup j'aime bien tes photos. Je te suis maintenant depuis quelques temps et tout et j'avoue que j'aimerais bien Alors, avoir un petit retour si possible. on va faire un truc. En live Ah ouais, en live, ou carrément, je suis chaud. Comme ça, tu dis si c'est de la merde devant tout le monde, c'est pas grave, tu vois. Et Non, mais tu sais que ça fait partie du truc aussi, tu mais vois, de ouf. soumettre son travail à des gens qui savent, entre guillemets, quand je dis qui savent, c'est des gens du milieu, qui ont une culture par rapport à ça, parce que tes potes, ta famille, etc., ils vont toujours trouver génial ce que tu fais, Exactement, exactement. et voilà. Mais comment dire, mais montrer à des gens qui savent, et avoir des retours. Moi, je te dis ça, j'ai une difficulté avec ça, je fais très peu de concours, de trucs, j'ai du mal avec ça, je fais pas de lecture de portfolio parce que c'est un truc avec lequel je suis pas forcément à l'aise. Moi, j'aime bien avoir mes retours. Je les ai par d'autres biais en fait, tu Ouais. vois. Et parce que je me sens entre guillemets pas légitime à aller faire des concours, des trucs comme ça. Donc, tu vois, déjà, moi, j'ai pas le même truc. Mais alors, attends, je vais aller voir. Je vais mettre mes lunettes parce que du coup, je suis un Bien. photographe non voyant, moi, tu sais. Ah bah Un 35 photographe ans non aussi, hein. voyant. Ah, c'est là, c'est sûr. Alors, Charles.ios. Donc, allez voir aussi, hein, n'hésitez pas à lui faire des retours, hein, j'en profite là sur ce live. Alors, ce live, bien évidemment, sera dispo en replay. Je vais le rajouter comment dire, sur mon fil, pour ceux qui ne pourront pas le voir. Depuis le début, on a à peu près 25-30 personnes qui nous suivent, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, allez voir le travail, n'hésitez pas à lui faire des retours à Charles. Donc, c'est charles.yoz, Y-O-Z, charles.yoz. Je le mettrai de toute façon dans la description du live. Ok, Comme ça, les gens ils pourront aller voir. super. Alors, je vais regarder ça. Moi, Franchement, déjà, j'aime bien ouais. full sincère, hein. Si c'est pourri, mec, tu hésite pas, hein. Non, il n'y a pas de pourri. Je te dirais pas que c'est pourri parce que d'une, je me prétends pas avoir la science infuse et tout connaître. Mon avis n'engage que moi et ce n'est que mon avis. Ouais. Encore une fois, tu vois. Pas l'avis de, voilà. Moi, j'aime bien déjà ton traitement noir et blanc parce que c'est un noir et blanc qui est franc, qui est bien contrasté. On a des vrais noirs et des vrais blancs. Non, j'aime beaucoup ces noirs et blancs. Est-ce que tu fais que du noir et blanc, toi, en plus, non? Je suis en train de regarder. Allô, tu m'entends? Ah, on a perdu Charles. Du coup, au moment où il me dit, ah, t'es parti, je le rajoute. Charles, est-ce que ça marche? T'es de retour? Ah, attendez, je vais le réinviter, tu vois. Il disait, dis-moi tout, dis-moi que c'est de la merde en direct, je m'en fous, j'ai pas peur. Et au moment comment dire, où je le dis, il se Ça casse. marche. Ah, Ouais, désolé, je suis ah, parti, j'ai pas fait. Ça m'a t'as stressé. fui, Ça m'a t'as stressé. fui. Du coup, toi, tu fais que du noir et blanc. Bah du coup sur le site que j'ai, non, je fais un peu de la couleur, mais principalement ouais, du noir et blanc, c'est ce qui me parle le plus. Ok. Alors moi, du coup, j'aime bien tes noirs et blancs parce que ce que je disais, c'est que tes noirs sont bien noirs et tes blancs sont bien blancs. J'aime bien celle du mec là qui est tout seul au milieu des comment dire, des chaises là, ça c'est pas mal. Mhm. Et après, peut-être il y a, si j'ai un conseil, après c'est vraiment là des conseils de post-traitement. Euh, il y a peut-être certains curseurs que tu montes un peu trop au niveau de Ok. tes traitements. Genre par Euh, exemple. Bah, je sais pas, sur certains portraits, tu vois, le portrait de Tristan, par exemple, tu vois, Ouais. qui est un beau portrait, hein, j'aime bien, hein. Mais peut-être que, je sais pas, au niveau contraste, ça va un petit peu fort, Ok. euh, en, en termes de contraste, en termes de clarté, tu vas peut-être un peu fort dans la Ouais. clarté aussi, Avant tu j'y vois. allais beaucoup. Ouais. Ça c'était mes toutes Voilà. premières photos et c'est vrai qu'en général je bourrinais sur la clarté. Clarté, bah c'est un peu et le truc c'est que ça c'est le genre de curseur, ça se voit tout de suite en fait. Ouais. Alors moi comment dire les conseils que je donne là-dessus c'est pas plus de 10 points quoi, tu vois. Hmm. 10 allez 20 points si vraiment tu veux pousser le truc, mais disons que ça se voit. Hmm. Ça se voit Ok. et potentiellement ta photo avec 10 ou 10 points ou 15 points en moins, elle sera pas moins belle. Tu Ouais. vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, de ouf. C'est des fois ça sert à rien de trop comment dire de trop pousser des trucs qui sont déjà là, en fait, tu vois. Hmm. Ton portrait, il est là, son expression, elle était là, son regard, il est là. Pourquoi le pousser plus? Je te dis ça, moi, c'était des erreurs que je faisais à l'époque, à rajouter beaucoup de grains, à faire, Hmm. enfin, tu vois, à faire plein de trucs. Moi, j'aime bien tes portraits comme ça, hein. Sincèrement, l'autre portrait que tu as fait là,
comment elle s'appelle? Parce que c'est relativement long. Attends, je remets mes lunettes. J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Tous tes portraits que tu as fait on voit vraiment que le visage, tu vois, des gens qui sont très Ah, expressifs. ouais, bah ça, c'était mes Clara. premiers, ouais. C'était en 2019, ça. Ah, mais tu vois, comme quoi, hein. Mm. C'est souvent parce qu'on commence, on y revient. Moi, j'aime beaucoup ça. Tes ambiances un petit peu désertiques, ça marche bien aussi, hein, je trouve, hein. Et ce qui est bien, comment dire, c'est que tu écris. Alors moi, ça, c'est un truc que j'encourage à côté, c'est que c'est pas juste une photo avec des hashtags et terminé ou une pauvre légende. Moi, j'aime bien enfin, je suis le premier à le faire. J'essaye en tout cas au maximum quand j'ai le temps, parce que ça prend du temps à faire, mais à contextualiser un peu, à raconter une histoire, quoi. Tu vois, on est sur Instagram, et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant quand tu as un texte qui va avec, où on t'explique un petit peu les dessous du truc. Non, sincèrement, c'est bien, hein, tes noirs et blancs sont bien, hein. Franchement, hormis ça, les histoires des curseurs, Ouais. voilà quoi, tu vois. Voilà. Bon, ben, cool. Après, au niveau je vois que tu veux faire un peu des photos mises en scène, en mouvement, etc. Là, tu Ouais. vois, pour Oh, putain, là, sortir on un petit parle de peu du mon taf cadre. actuellement, là. Rapproche-toi de danseurs, Ouais. de gens qui sont à un moment donné. Enfin, tu vois, faut être pragmatique, et Copetto, il aurait pu en parler de ça. C'est que si tu veux faire des photos de gens en mouvement, enfin, tu vois, faut que tu adaptes tes choix de modèle aussi à ce que tu veux faire. Alors, Euh, c'est quelle photo, là? Par exemple, tu parles de laquelle? Qu'est-ce que j'ai vu? Non, mais je sais pas, bah là, c'était laquelle? Oui, je la retrouve plus. Un mec avec des lunettes de soleil, où est-ce qu'elle était? Ouais, un mec avec des lunettes de soleil, Toony, DS. Je crois que c'est Ah lui. oui, ah oui, d'accord. Ah oui, non, là, c'était pas. Ah oui, putain, un militaire un peu? Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Bah, il Ouais. a une tête un peu de militaire. Il pourrait être militaire, ouais. Dans le faciès, on est bien dans Et un faciès. la photo, c'est quoi? Il a une arme ou il est dans un mouvement? Non, il était dans un mouvement, mais je la retrouve plus, la photo, je comprends pas, là. Attends. Il était dans un mouvement, genre, ah, voilà, ça. Il était dans un mouvement, et ouais, il a une arme dans la main, ouais, tu vois. Ah ouais, ok. Et du coup, bon là, hormis le traitement où encore une fois les curseurs, t'es allé un petit peu Ouais, de fort à ouf. mon goût, t'es allé un petit peu Ouais, fort à mon goût. Le mouvement, on comprend pas spécialement trop ce qu'il fait, tu ok, vois. Il y a la tache de transpi, tu vois. C'est des ok. trucs voilà. Et puis si tu veux faire des trucs en mouvement, encore une fois, conseil que je peux te donner, et j'ai plein de potes qui ont fait des photos. Rapproche-toi de troupes de danseurs, de gens qui sont à l'aise avec leur corps. Parce que moi, ça, c'est ce que je me suis rendu compte aussi. Il y a une différence entre faire du portrait posé avec quelqu'un que tu fais gratuitement, où tu vas réussir à le diriger, regarde-moi comme ci, regarde-moi comme ça, regarde-moi Ouais. machin truc, où là tu vas réussir à le diriger. Bien que même avec un modèle professionnel, ça va quand même plus vite parce qu'ils ont l'habitude en fait Mm. de se comporter. Et là, enfin, la première fois que j'ai fait un shoot avec un modèle professionnel, je fais ah ouais, d'accord, ok, putain, là c'est charmé quoi, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et après, si tu veux pousser le truc encore plus loin, à faire des trucs avec des mises en scène, avec des attitudes, avec des déambulations, des chorégraphies, des trucs, bah là, faut que tu tapes des comédiens, des danseurs, des trucs comme ça, quoi. Mm. Et ce qui est normal, en fait, tu vas pas pouvoir faire n'importe quoi à quelqu'un qui a juste aucune expérience et qui est pas comédien, qui est pas Ah oui, truc, bien qui sûr. est Ouais. mal à l'aise. Et ça va te rendre des photos, mi-figue, mi-raisin, quoi. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Bah là, en C'est, l'occurrence, avec ce mec-là, il était légionnaire du coup, et il faisait ses petites répètes un petit peu avec ses armes, etc. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et je voulais un truc un peu brutal, c'est pour ça que j'ai poussé les curseurs. Mais si on comprend pas le mouvement et s'il y en a trop, c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. voilà, encore une fois, Ouais, ce n'est que mon avis qui n'engage que moi. On prend pas ça ouais. pour argent comptant Ah et non, machin. mais ça va. Non, et puis autre conseil, faut être super exigeant, quoi. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a des photos là dans ton fil où tu les as postées, t'étais pas sûr. Tu t'es dit, je suis pas, tu vois. Ouais, C'est vrai ou c'est pas vrai? ouais, si, si, c'est vrai, ouais. Donc quand tu as un doute, il n'y a pas de doute en fait. Ok. Tu vois, faut te dire, encore une fois, moi j'appréhende Instagram de manière professionnelle. Je le répète, c'est pas qu'à toi, hein, je l'ai répété même au sein de mon agence, etc. C'est qu'à un moment donné, si tu te réclames comme un professionnel, faut que tu aies une approche professionnelle à tous les niveaux, et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Et qu'à un moment donné, si tu as des photos que tu mets, que tu as un doute et que potentiellement enfin, elles vont pas t'apporter grand-chose professionnellement derrière ou quoi, bah la mets pas en fait. Hein, Hmm. tu vois, c'est pas grave de pas poster, hein, tu vois. Vaut mieux poster, et ça c'est la réalité même des réseaux sociaux en règle générale. Maintenant, on arrive à un point où vaut mieux moins poster, mais mieux. Ok. Moi, c'est ce que je me rends compte, hein.
Maintenant, ça vaut plus le coup de poster tous les jours, absolument, et machin, et trucs, et plusieurs fois par jour. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux moins poster, mais plus quali. Ok. Donc là, ça veut C'est, dire que si tu regardes le truc un peu en œil de pro et que tu regardes mon compte, t'es un je peu, comprends pas ouais, trop. ok, ouais, bof, tu vois. Je comprends pas trop. Je comprends qu'il y a du portrait, parce que Ouais. ça sort, ça se voit. Mais après, ce qu'il y a autour, je comprends pas trop si c'est de la mode, si c'est de la photo d'événements, tu vois, si c'est, comment dire, si c'est de la photo de concert, de danse, de comédien, tu vois. À un moment donné, il faut que ça, tu vois. Ok. Parce que moi, ce que je veux vendre, c'est du portrait et du spectacle, tu vois. Donc, est-ce que ça rentre dedans ou est-ce que tu me Bah conseillerais plus donc, genre de. faut que t'aies que du portrait et du spectacle. Et quand tu mets pas des contenus portrait-spectacle, faut que tu expliques ce que c'est. Ok. Concrètement, dans ce cas-là, il y a une photo là que je viens de voir à l'entrée d'une salle de CrossFit avec une barre et deux paires de baskets d'un mec. Ouais. Oh, ça, c'était il y a longtemps, ça, purée. Ouais. Mais tu vois, Mais c'est là. Ok, je capte ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je comprends. à un moment donné, tu vois, il y a 163 publications sur ton Insta. Si toi, tu sais qu'il y a des trucs, c'était il y a longtemps, machin, et que ça n'a rien à voir, toi, tu le sais. Moi, je suis pas au courant, hein. Bah ouais, exactement. Tu Ok. vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Supprimer, recommencer le Instagram, machin, des fois, quitte à remettre des trucs qui ont déjà été vus. Mais voilà, ça prouve en tout cas que tu as une réflexion aussi sur ton travail. Et ça fait que les gens qui tombent sur ton Insta, ils ont vraiment la réalité de ce que tu fais et de ce que tu es au moment M, en fait. Les trucs, si je remonte tout en bas et que je vais tomber sur une photo, j'en sais rien, tiens, je vais aller voir ta première publication, c'est un mec qui fait du BMX il y a 84 semaines. Ouais. Donc là, je peux me dire potentiellement le mec il fait de la photo d'événements sportifs. Ouais. Mais non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Alors capte. de ce que tu m'as dit, tu me l'as pas. Voilà, j'ai une photo d'un mec qui court sur un tapis de course. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, bah ouais. si elle a pas sa place, bah dégage là en fait. Tu vois? Ok. C'est et ça, en fait, faut que ça soit lisible. Hmm. Faut que ça soit lisible. Que tout de suite je capte c'est quoi ton délire. Si tu me dis c'est portrait spectacle, bah je veux que de la photo de portrait de spectacle. Tu vois. Ok. Moi, c'est comment dire, c'est street docu, enfin, c'est street reportage portrait. Bah, grosso modo, c'est ce que tu retrouves sur mon Insta, quoi. Ou quand Ouais, tu bien vas sûr. sur mon site ou ailleurs, tu vois. Cohérence, faut être cohérent. Ok. Parce que demain, tu vas aller voir n'importe quel client, tu vas dire, bah, moi, je suis photographe spécialisé portrait et spectacle. Et le mec, il va aller sur ton Insta, il va avoir des mecs en train de courir dans une salle de sport, et en train de faire des terres de... Non, mais, tu vois, ça te fait rigoler, Ouais, mais il va bah se oui, dire, mais c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Ouais, ouais. et moi, et à l'inverse, ce qui est utile, c'est que quand les gens t'appellent pour des trucs qui correspondent pas, tu pourras leur dire, vous avez regardé un petit peu ce que je fais parce que, tu vois, comme quand moi on m'appelle pour du mariage, je fais, mais vous êtes sûr, vous avez regardé un peu mon travail parce il y a zéro mariage en fait sur mon site ou sur mon Insta, mais enfin, tu vois, Hmm. c'est ou des photos de naissance ou des photos enfin, tu vois, des trucs où tu te dis, ouais, mais vous avez pas compris en fait, moi je fais pas ça quoi, tu vois. Hmm. C'est, on en vient toujours au sens de s'affirmer, être clair, lisible, et voilà quoi. Ok. Ouais, bah écoute, on va faire un effort là-dessus, je pense. On va faire un... et juste, oh, désolé, franchement, désolé. Et Ah ouais, juste, t'inquiète. bah, du coup, je pense pour le coup que mon site est mieux. Si Ah, tu, mais ton site, y a pas le lien. Non, il y a pas le. Non, mais parce que je suis toujours en train de le construire. Mais Ok. si jamais tu veux checker juste en deux spi, mais en vrai, je fais gros forceur là. Mais Vas-y, t'inquiète. tu marques juste aux yeux en fait sur Google et normalement ça va arriver. Parce que c'est avec Adobe en fait que j'ai un Ok. site. Aux yeux, My Portfolio. Ouais, exactement. Bah, déjà, j'arrive sur ton site, j'ai ta tête. Tu m'expliques qui t'es, ce que tu fais. Donc, Ah, autant te t'arrives dire que direct sur ma déjà. tête? Ok, d'accord. Ouais. Je pensais que t'arrivais direct sur la page d'accueil. Putain, merde. Premier site, bah là, le premier lien, j'ai tapé aux yeux, je suis sur présentation 1. Ok, Et sinon, si j'arrive, bah ouais, bah là, bien sûr. ok. Là, sincèrement, c'est portrait, entertainment, travail personnel. Je peux pas être plus clair. Ok, bah en fait, le mec il fait du portrait, il fait du spectacle, enfin entre guillemets du divertissement. Là, ouais, là d'accord. Ok. Là, ça me parle plus. Et là, du coup, ta photo du militaire, ta photo des sportifs, au milieu des autres, du BMX, du truc. Ok, là, je comprends mieux en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, donc il faut vraiment. Ok. C'est Bah, il faut vraiment ce que je veux dire, c'est que des photos fortes toutes seules,
il y en a pas beaucoup, tu vois. Mm. Dans une prod, au sein d'une prod. Encore une fois, hein, moi, ce que je dis tout le temps, au sein d'une prod, tu fais 100 photos, t'en as 10 de bien et t'en as, allez, 2, 3 grands max qui sont pépites. Mm. Mais vraiment pépites. Donc c'est peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir 20 photos pépites, il faut faire 1000 photos. Mm. Enfin, tu vois, ça peut prendre du temps. Et du coup, Instagram, c'est hyper vista parce que sur Instagram, faut aller dans le vif du sujet. Faut que visuellement, tout de suite, ça parle parce que, en fait, les gens, ils ont pas le temps, tu vois. Faut déjà que tu les accroches visuellement et après, ils vont lire le truc. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut être doublement plus exigeant. Tandis que sur un site internet, entre guillemets, tu peux plus contextualiser, les gens ils passent plus de temps, tu peux mettre plus de contenu. Un post Instagram, c'est 10 photos, tu vois. Tu m'aurais mis la photo de ton militaire dans un carrousel avec peut-être toute une série sur lui, tu vois, en expliquant ta démarche. Mm. Là, ça aurait pas, je t'aurais pas dit la même chose. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, En je disant capte. justement ce que tu m'as dit là, en fait. Un tel est légionnaire, ça m'a intéressé de le photographier pendant ces trucs, et en fait, explique-moi, quoi. Enfin, tu sais, faut partir du principe que sur Internet, les gens sont un peu teubés, et Mm. que, en fait, ils lisent pas, ils prennent pas le temps de machin, et que, du coup, plus tu vas expliquer, mieux ce sera, quoi. Tu vois? Ok, j'entends. Très bien. Bah écoute, Vas-y, vas-y. bah, trop cool. Bon, Franchement, merci j'ai beaucoup répondu à pour. tes questions. Ah ouais, voilà, c'est bon. Et... Non, franchement, trop cool, trop bon moment. Et ouais, il y a plein de choses dans ma tête, c'est trop bien. Je vais essayer Eh ben, avec plaisir. Bah, de toute façon, ce format-là, écoute, si j'ai le temps, je vais essayer de le refaire de temps à autre avec des gens. Si vous êtes chaud, si vous avez kiffé le format, si vous avez envie qu'on échange, encore une fois à mon petit niveau, hein, parce que je suis pas, voilà, hein, mais si je peux partager un peu des retours d'expérience, du ressenti par rapport au milieu haut, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez qu'on fasse la même chose que ce qu'on a fait là avec Charles, c'est avec grand plaisir. Sous-entendu, bien sûr, disponibilité, agenda, enfants, femmes, travail, etc., etc. Et que vous soyez carré. Je tiens à saluer aussi Charles, d'ailleurs, qui a été carré et qui, voilà, ça passe par là aussi. Moi, je veux bien bloquer du temps, mais il faut qu'en face, j'ai des gens qui soient impliqués et qui me lâchent pas 5 minutes avant. Mm. Et voilà, plaisir partagé. Écoute, hésite pas. Donc, charles.yoz sur Insta, allez voir son taf. Je le mettrai dans la truc. Merci. Le live sera en replay. Un dernier mot, Charles, peut-être? Ben, merci beaucoup pour tout ça. Et j'espère que les gens ont autant kiffé que moi parce que c'était trop intéressant. Et j'espère qu'il y en aura d'autres du coup. Et Bah, écoute, avec d'autres Inch'Allah, personnes. Ouais, c'est trop cool. peut-être le premier d'une longue série. J'ai le poteau Copetto qui m'a dit qu'il faisait un live dimanche. Je vais voir si je peux passer 5 minutes faire coucou. Et oui, moi je vais reprendre là, c'est la rentrée. Je vais reprendre un peu les lives. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter. Très bonne soirée à tous. Charles, Merci. Toi force. aussi. En tout cas, Yes. lâche pas le pavé. Tiens au jus de tes projets. Ça Et marche. puis des bises. Ça marche. Bah vas-y, bah bonne journée à toi, frérot. Yes, allez, Salut. ciao. Salut tout le monde.